Détends-toi. Ce que je t'ai promis, je te le donnerai, c'est sûr. Réveillez-vous et réveille-toi. Je me suis vraiment endormie. Et j'ai rêvé de cet homme. Tu t'es endormi juste après que je sois sorti un instant. C'est un endroit pour dormir ici? Je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. Bon. Allonge-toi, enlève ton pantalon, écarte les jambes. Docteur. Le rideau n'est pas complètement tiré. Il n'y a personne dehors de toute façon. Arrête de traîner, mets ta jambe ici. Allez, écarte les jambes. Toi. Comment as-tu eu une déchirure aussi grave? Tu es si jeune. Comment as-tu pu te retrouver dans cet état? Écarte un peu plus les jambes. Laisse-moi vérifier en bas. Pourquoi tu cries? Va crier dans le lit de ton homme. Ne fais pas de scandale ici. Bon, lève-toi. Va payer les frais. Sois plus discrète. Ne sois pas si déchaînée. Alors c'était à cause de cette nuit-là. Peu importe. C'est déjà du passé. Et je ne le reverrai plus. C'est elle. Il me faut 800 000 euros de plus. Où vais-je trouver 1 million d'euros? Emma, ne bouge pas trop, tu as encore de la fièvre, tu ne peux pas retourner travailler. Il n'y a plus de temps. Ce terrain a été loué à Monsieur Black. Il ne nous reste que 3 mois. Pour sauver l'orphelinat, nous devons dépenser 1 million d'euros pour acheter ce terrain. Mais il nous manque encore beaucoup d'argent. Non. Je ne peux pas laisser les enfants sans abri. Emma, s'il te plaît, repose-toi bien. Pour l'argent, je trouverai une solution. Dehors. S'il vous plaît, calmez-vous, Monsieur William. S'il vous plaît, calmez-vous, Monsieur William. Chef, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Un VIP, c'est saoulé. Paola, maintenant que tu es là et que tu as la soupe anti-gueule de bois, pourquoi n'irais-tu pas t'occuper de ce client? Mais c'est un client VIP. Je ne me suis jamais occupé de VIP auparavant. Ce n'est pas grave, il y a toujours une première fois. Tu t'y habitueras. Que dirais-tu de ça? Je te donnerai 3 000 euros supplémentaires en bonus. Vas-y et occupe-toi de lui rapidement. 3 000 euros. J'ai un besoin urgent d'argent maintenant. Un petit plus ne fera pas de mal. Il ne sera probablement pas trop difficile à gérer, n'est-ce pas? Oh, vas-y maintenant, d'accord, vas-y. Eh. Monsieur William, la vieille madame m'a dit de te droguer, juste pour que tu t'amuses, mais tu n'apprécies pas. Alors je vais juste t'envoyer une jeune femme, pour amplifier les effets. Monsieur. Ça va?
Qui êtes-vous? Je suis serveuse ici. Je vais vous essuyer la sueur, et vous chercher un remède contre la gueule de bois. Un remède contre la gueule de bois est inutile. Vous avez déjà fait ça? Monsieur, vous vous trompez, je ne fais pas ce genre de travail. Passez une nuit avec moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Les VIP qui viennent, ici sont tous aisés. S'ils pouvaient vraiment me donner de l'argent. Je veux 800 000 euros. C'est bon? Marché conclu. L'argent. Je demanderai à mon assistant de vous le virer. Merci. Que fait-elle à l'hôpital? Monsieur Loin, la vieille dame vous attend. Ah, oui. Tu as transféré l'argent comme je te l'ai demandé? Oui, c'est fait. Ça devrait être arrivé sur son compte maintenant. Allons-y. Votre compte bancaire a reçu un dépôt de 800 000 euros. L'argent est arrivé. Je dois dire à Emma, cette bonne nouvelle. Monsieur Black, s'il vous plaît, donnez-nous quelques jours de plus. Les enfants sont encore si jeunes, on n'a vraiment nulle part où aller. Je me fiche complètement de ces petits mendiants. Si vous n'avez pas d'argent, alors dégagez. Démolissez tout. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Arrêtez. Je prends ce terrain. Voici 1 million d'euros. Vérifiez. Patron, il y a vraiment 1 million d'euros là-dedans. Alors maintenant, ce terrain, il est à nous. N'est-ce pas? Patron, ce terrain a été spécifiquement demandé par Groupe Luciole. Si on lui donne, comment on va l'expliquer à Monsieur Louin? Peu importe. Je tiens toujours parole. Ce terrain est à vous. Allons-y. Paola est incroyable. Maintenant, on a une maison. On n'aura plus peur d'être chassé. MHM. Paola. Ça ne fait que 3 mois. Où as-tu trouvé tant d'argent? Dis-moi honnêtement. Comment exactement as-tu obtenu cet argent? Dis-moi honnêtement. Comment diable as-tu obtenu cet argent? Ce n'est pas que tu aurais fait quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Emma, à quoi penses-tu? Il y a quelque temps, j'ai conclu une grosse affaire, et j'ai reçu 80 000 euros de commission. 80 000 euros? Vraiment, tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Emma, j'ai faim. Je veux manger ton poisson à la vapeur. D'accord, d'accord. Les enfants, venez, rentrons à la maison, manger du poisson à la vapeur. Allons-y, allons-y. C'est l'heure du poisson à la vapeur. C'est super. Notre vie heureuse peut continuer pour toujours. Mes efforts en valent la peine. Donc, vous parlez de cette parcelle de terrain. Oh, oui, monsieur Loin. Pourquoi avez-vous pris la peine de venir ici personnellement pour une si petite parcelle? Allons, jetez un coup d'œil, d'accord.
Paola est géniale. Encore elle. Monsieur Loin, elle a acheté ce terrain. Elle l'a acheté? Oh, oui. Elle s'appelle Paola Jenkins. J'ai entendu dire que pour réunir les fonds, elle avait eu 5 emplois par jour. Elle a même vendu son sang. Il y a 2 jours, elle n'avait que 200 000 euros. Aujourd'hui, elle a 1 million d'euros. Vous savez, je ne pouvais pas revenir sur ma parole, alors je l'ai vendue. Alors, à ce moment-là, elle ne m'a demandé que 800 000 euros. Oh, mais puisque vous êtes venu en personne aujourd'hui, ce terrain doit absolument être le vôtre. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver quelqu'un tout de suite pour les virer. Pas besoin. Modifiez le plan d'ingénierie, contournez l'orphelinat, reconstruisez la route. Oh, d'accord. Le déjeuner est prêt. Voici, c'est toujours ton plat préféré. Paola. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'attends pas un bébé, n'est-ce pas? Non, non, j'ai l'estomac bizarre. Allô? Est-ce bien Paola? C'est le groupe Luciole. Nous tenons à vous informer. Vous avez été accepté par notre entreprise, au département de création de bijoux. Veuillez vous présenter à l'entreprise après-demain. Vraiment? C'est merveilleux. Bien sûr que c'est vrai. Félicitations. D'accord, je serai là à l'heure. C'est incroyable, Emma. J'ai été acceptée par le groupe Luciole. Le groupe Luciole, c'est très impressionnant. Bien sûr que oui. Le groupe Luciole offre de super avantages, un salaire élevé et de généreuses commissions. C'est le lieu de travail de rêve de tous les créateurs de bijoux. J'ai dû trop réfléchir. Paola ne ferait pas de choses louches. Je n'ai enfin plus besoin de travailler au club. Ce soir, après le travail, j'irai voir le gérant et je démissionnerai. Arrêtez là. Tourne-toi. Fais-moi 2 clichés. J'ai quelque chose à faire. Mais je ne sais pas faire. Pourquoi tu restes là à rien faire? Dépêche-toi. C'est ton tour. Comment William a-t-il pu trouver une telle amatrice pour l'aider? Ce cliché vaut 500 000 euros. Monsieur William va payer cher cette fois. Allez, vite. Oh non. Je n'arrive même pas à faire un seul cliché. Si je perds ça, comment pourrais-je le rembourser un jour? Concentrez-vous. Incroyable. Comme on peut s'y attendre de Monsieur William. Un coup parfait. Et, ma poulette. Je tiens parole. Voici 5 millions d'euros, c'est à toi. Je n'ai pas gagné cette partie. S'il vous plaît, donnez cet argent à Monsieur William. Elle a tellement besoin d'argent. Et pourtant elle refuse l'argent facile. Et, la façon dont elle t'appelle, sonne plutôt intime. Vous vous connaissez tous les deux? Un jeune maître riche comme lui ne voudrait sûrement pas être associé à quelqu'un comme moi. Nous ne nous connaissons pas. Elle dit qu'elle ne me connaît pas. S'il n'y a rien d'autre dont vous avez besoin, je vais y aller maintenant. Elle, cours vite, dis donc. Tais-toi. Oh. Tant de colère. Tu en passes vraiment pour elle, n'est-ce pas?
Cependant, elle ne retiendra pas votre attention. Votre groupe Luciole regorge de belles femmes. J'ai fini. Mais nous n'avons pas encore terminé. Vous avez entendu? Monsieur Lewin vient à notre formation des nouveaux employés. J'ai entendu. Et j'ai entendu dire que Monsieur Lewin a un physique incroyable. Et il est super beau. Je dois bien me comporter aujourd'hui pour que Monsieur Lewin m'apprécie. Humph. Arrête de rêver. Pour quelqu'un comme Monsieur Loin, ses standards sont définitivement très élevés. Ce n'est pas quelqu'un comme toi qui pourrait l'impressionner. Humph. Eh, ça va. Arrêtez de vous disputer. Monsieur Lewin est là. Monsieur Lewin est en fait Monsieur William. Bonjour, Monsieur Loin. Pourquoi est-elle ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Comment est-elle entrée? Et réponds-moi à une question. Pourquoi Monsieur Lewin pose-t-il soudainement des questions? Exactement. C'est terrifiant. Je vous en prie. Il y a 6 mois, la société a extrait un jade brut de 2 kg du Myanmar. Selon l'expertise, il s'agissait d'une jadéite impériale verte de verre, avec 80% de couleur de base pure et des veines violettes. Bien que la qualité de cette jadéite soit superbe, elle présentait un défaut fatal. Dis-moi, comment cette jadéite devrait-elle être conçue pour la transformer en quelque chose de précieux? Concernant cette jadéite, beaucoup de designers célèbres n'ont pas pu trouver de solution parfaite. Pourquoi Monsieur Lewin l'utilise-t-il pour tester de nouvelles recrues? Oui, c'est ça, c'est tellement difficile, et en si peu de temps. Comment quiconque pourrait-il y répondre? Les fissures de cette jadéite sont éparses en haut et denses en bas, avec des ondulations lisses. Nous pouvons suivre le motif des fissures, et sculpter un Bouddha couché en haut. En bas, là où les fissures sont denses, nous pouvons sculpter 1000 fleurs de lotus. Les veines violettes sont parfaitement situées au niveau du cœur du Bouddha, de forme rectangulaire, ce qui peut être transformé en une écriture dans la main du Bouddha. De cette façon, nous pouvons maximiser la préservation de la pierre originale, en lui conférant une signification propice, et une valeur artistique, augmentant considérablement la valeur de la jadéite. Tu es incroyable. Excellent. Continue l'entraînement. Paola est entrée chez Groupe Luciole par un concours officiel. C'est exact. Et elle est arrivée avec le meilleur score. Elle est vraiment exceptionnelle. En effet. Aussi, Monsieur Loin, voudriez-vous retourner voir la vieille dame? Le docteur a dit qu'elle refusait à nouveau le traitement. Préparez la voiture à l'hôpital. D'accord. Je n'ai pas encore mes règles. Alors pourquoi est-ce que je saigne? Vous êtes enceinte. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis enceinte? Mais en ce moment, je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins, encore moins à ceux d'un bébé. S'il naît, il ne fera que souffrir avec moi. Je ne peux pas non plus aller voir Monsieur Lewin. Monsieur Lewin pensera que j'ai des arrière-pensées. Mon bébé. Je suis tellement désolée. C'est entièrement ma faute. Mais maman en ce moment n'a vraiment pas la capacité de te garder. Docteur. Je veux prendre rendez-vous pour une interruption. Vous ne voulez pas de cet enfant? Avez-vous bien réfléchi? Où est votre mari? Je n'ai pas de mari. Je vous ai programmé pour une interruption cet après-midi à 16h. Payez les frais et ensuite procédez à l'intervention. Pourquoi est-elle encore à l'hôpital? Et en gynécologie obstétrique? Monsieur Loin. Tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a eu une fille nommée Paola ici? Oui, il y en a une. Je suis en train de rédiger son dossier médical. Que lui est-il arrivé? Monsieur Loin, quelle est votre relation avec elle? Elle est ma fiancée. Quoi? Vous ne saviez pas qu'elle était enceinte? Elle est venue aujourd'hui pour interrompre sa grossesse. Quoi? Où est-elle partie? Et, Rory, vérifie, où est Paola? Oui, monsieur. Une intervention coûte 1800 €. Mais je n'ai même pas 1000 € sur moi. Si j'attends le mois prochain pour être payé et le faire, Emma le découvrira sûrement. Elle sera tellement déçue de moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Monsieur Loin, j'ai trouvé où se trouve Paola. Allons-y. D'accord. Et laissez-moi vous dire ceci d'abord. L'intervention coûte 380 €. C'est juste l'intervention, pas d'anesthésie. S'il y a des problèmes après l'intervention, nous déclinons toute responsabilité. Comprenez-vous? Je comprends. Mon bébé. Je suis désolée. Pourquoi elle ne répond pas? Roule plus vite. Docteur, cette procédure peut-elle vraiment réussir? Ne vous inquiétez pas. Des filles comme vous, qui font ça en cachette, j'en vois au moins 800 par an, si ce n'est 1000. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Les femmes, tôt ou tard, passeront toutes par là. Détendez-vous. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que tout se passe bien. Docteur, je ne le fais pas. Je ne vais pas subir cette procédure. Tu ne le fais pas? Trop tard. Ton bébé a déjà été réclamé. Aidez-moi. À l'aide, aidez-moi. Arrêtez. Monsieur Louis. Je suis désolé, je suis en retard. Que voulez-vous? Emmenez-les au poste de police. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Je vais te ramener à la maison. Monsieur Louis. Mes sous-vêtements sont encore à l'intérieur. Ils ont été désinfectés. Mets-les. Merci, monsieur Louis. Monsieur Louis. Je suis prête. Tu n'as rien à me dire? À propos de ta grossesse, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu as déjà payé, donc tu n'as pas besoin de prendre tes responsabilités. D'ailleurs, nous vivons dans des mondes différents. Je ne veux pas que mon enfant naisse dans une vie de scandale. Mon enfant ne sera jamais illégitime.
Garde le bébé. Je t'épouserai. Mais, Pas de mais. Je t'épouse. Parce que mamie est gravement malade, et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Son seul souhait, c'est que je me marie et que j'ai un enfant. Et toi? Et pour l'instant mon meilleur choix. mais... Je ne veux pas me marier. J'ai enfin intégré. Groupe Luciole. Je veux avoir mon propre boulot. Je veux construire ma propre carrière. Si je t'épouse, je devrais rester à la maison pour élever le bébé. Je ne veux pas dépendre des autres, ni devenir une femme vitrine. J'ai l'air du type à enfermer une femme vitrine chez moi. On fera un mariage contractuel. Tu pourras continuer à travailler jusqu'à la naissance de l'enfant. Quand l'enfant aura 1 an, je te donnerai 1 milliard d'euros et ta liberté. 1 milliard d'euros? Bien sûr. Pour certaines raisons, notre mariage devra rester secret. Tu acceptes ces conditions? 1 milliard d'euros. Si j'avais une telle somme, je pourrais offrir à moi-même, Emma, et à ses gosses, la meilleure vie possible. Et mon enfant pourrait aussi venir au monde. Oui. Parfait. Alors allons d'abord chercher notre certificat de mariage, puis rendons visite à mamie. Madame, j'ai une excellente nouvelle. Le jeune maître a téléphoné. Il a dit qu'il amènerait la jeune madame vous voir. Et la jeune madame est enceinte. Vraiment? Oh là là. Nous devons bien nous préparer, oui. Venez, prenez votre temps. Bonjour, jeune maître. Bonjour, jeune madame. Oh là là, quelle mise en scène. Mamie, je vous ai amené Paola. Vite, dis bonjour à mamie. Bonjour, mamie. Bien. Très bien. Dès que je vous ai vu, je vous ai apprécié du fond du cœur. William, tu dois bien traiter Paola. Si je découvre que tu l'as maltraitée, je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Ne vous inquiétez pas, mamie. Je prendrai soin de Paola, c'est promis. Apportez les affaires. Oui. Entrez. Ce sont les cadeaux de bienvenue de mamie pour toi. Ce n'est pas grand-chose. Juste un petit signe de mon affection. Ce n'est pas grand-chose? C'est pas un peu beaucoup, tout ça? Prends-le, c'est un beau geste de la part de grand-mère. Puisque William l'a dit. Je vais le garder pour l'instant. Je vous le rendrai plus tard. Merci, mamie. C'est ça. Ce bracelet est un bijou de famille des loin. Il est transmis de génération en génération à chaque femme. Tiens. Maintenant, il t'appartient. À partir de maintenant, toi et William devez vivre une bonne vie ensemble. Quand vous aurez le temps, n'oubliez pas de venir me voir souvent. Mamie est si douce. Elle me donne le même sentiment que Emma. Mamie, je vous promets de venir passer du temps avec vous souvent. C'est merveilleux. Paola, le plus important pour toi maintenant est de prendre bien soin de toi. Il se fait tard. Dis à William de te ramener à la maison pour te reposer. D'accord. Mamie, tu devrais te reposer aussi. Allons-y. Monsieur Louin, je vous rendrai ces choses dès que je rentrerai. Et ça aussi. Si on te l'a donné, garde-le, c'est tout. Mamie t'apprécie beaucoup. Tu n'as qu'à aller voir mamie souvent. Considère ces choses comme le paiement de ton dur labeur. Bon, il se fait tard. Va dormir maintenant. Comment? Suis-je censé dormir? Oh non, mon mal du pays se réveille encore. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive absolument pas à dormir.
Combien de temps vas-tu encore t'agiter avant de finir par t'endormir? Je suis désolée, je ne voulais vraiment pas. J'ai un peu de mal à m'habituer aux lits inconnus. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à m'endormir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Avant, quand je n'arrivais pas à dormir, Emma me racontait des histoires, surtout des histoires de petits dinosaures. Je m'endormais toujours après ça. Peut-être que si tu me racontais une histoire, je pourrais m'endormir. Je suis vraiment désolée, Monsieur Lewin. Je vais essayer de dormir seul encore une fois. Je ne te dérangerai pas. GRRR GRRR. GRRR GRRR. Le petit dinosaure était couché dans son lit. Il se tournait et se retournait. Son ventre gargouillait, GRRR GRRR. C'était tellement bruyant qu'il ne pouvait pas dormir. Il a crié, arrête le bruit, arrête le bruit. Le petit dinosaure, un peu agacé, s'est tapoté le ventre. Monsieur Lewin, on reviendra voir mamie dans quelques jours. D'accord. J'espère que tu ne vas plus avoir de mal à dormir dans un lit étranger. Je ferai de mon mieux. C'est pour toi. C'est si beau. Mais c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu as rendu mamie très heureuse. C'est ta récompense. Tiens, mets-le. Les émeraudes peuvent améliorer le sommeil, et ça te va à ravir. Le petit dinosaure était allongé sur le lit. Il se tournait, et se retournait, et son ventre gargouillait sans cesse. Monsieur Lewin, vous ne semblez pas aussi sérieux que vous en avez l'air. Arrêtez la voiture. Garez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas censé être mariés en secret? On est presque arrivé à l'entreprise. Je vais monter seul. Sinon, les gens vont mal interpréter s'ils nous voient. Monsieur Lewin, je vais y aller. Comment est-ce possible? C'est vrai. De quoi parlez-vous toutes les deux? Oh, Paola, viens vite. Grande nouvelle. Quelle grande nouvelle? Deux célébrités d'internet révèlent leur relation? Tu peux toujours rêver. Mais, c'est presque ça. Ne me tiens pas en haleine, dis-moi juste. Selon des sources fiables, notre patron s'est marié hier. Qu'est-ce que tu en dis? Je le savais. Quiconque entend ça serait choqué. C'est Monsieur Lewin, le célibataire le plus convoité de la ville. La femme qui a pu le conquérir doit être une beauté absolue. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Paola, comment, ce bracelet a-t-il atterri sur ta main? Qu'est-ce qu'il y a avec le bracelet? Ne joue pas l'innocente. Ce bracelet était la pièce maîtresse chez Sotheby's le mois dernier. L'enchère finale a atteint la somme colossale de 30 millions d'euros. Exactement, c'est ce même bracelet. Qui l'a acheté déjà? C'était Monsieur Lewin. Paola, crache le morceau. Notre grand patron a acheté le bracelet. Comment s'est-il retrouvé avec toi? Vous vous trompez. Comment cela pourrait-il être? Le bracelet que Monsieur Lewin a acheté? Arrêtez de plaisanter. C'est bien celui-là. Ne me dites pas, Paola, que vous êtes la femme du PDG? Oh, vous. Moi, comment pourrais-je être la femme de Monsieur Lewin? Ce bracelet, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Vous l'avez fait vous-même? C'est ça. J'ai acheté des pierres de culture, et je l'ai imité moi-même. N'est-ce pas réaliste? Je vous ai tous berné. De quoi parlez-vous toutes? Comment Paola pourrait-elle être la femme du PDG? Exactement. Comment cela pourrait-il être? En fait, c'est très facile de savoir qui est la femme du PDG. Monsieur Lewin ne s'intéresse pas aux femmes, et toutes ces années, il n'y a eu qu'une seule femme à ses côtés. Vous parlez de Vivian? Bien sûr, Vivian est l'amie d'enfance de Monsieur Lewin. Et Vivian est un génie de la conception de bijoux. À 20 ans, elle a remporté le prix d'or, et à 24 ans, elle a réalisé un grand chelem, en remportant le concours de design. Et le plus important, Vivian est maintenant au groupe Luciole. William. Je suis de retour. Vivian, quand es-tu rentré? Je viens d'atterrir il y a 2 heures. Alors, qu'en penses-tu? Je suis venue directement ici, dès que je suis descendue de l'avion. Je devrais être qualifiée pour être la créatrice principale
n'est-ce pas? Bien sûr. Bienvenue à bord. D'accord. Maintenant, je suis ton employé. Patron, donne-moi tes ordres. La nouvelle collection de printemps est entièrement à toi. Pas de problème. Dans une semaine, je te donnerai assurément une réponse satisfaisante. Ah, au fait. Je voudrais te recommander quelqu'un. C'est encore une stagiaire, mais ses concepts de design sont très uniques. Je pense que vous pourriez échanger des idées. Pour que Monsieur Loin loue une designer comme ça, c'est une première pour moi. Paola? Quoi? Il y a quelqu'un comme ça, à côté de Monsieur Louin? Tu ne le savais vraiment pas? Paola, tu étais au courant? Je viens tout juste de l'apprendre. De quoi parlez-vous toutes? Vivian. C'est Vivian, l'ami d'enfance de Monsieur Louin. Tu dois être Paola. Oui. Viens avec moi. William t'a recommandé pour être mon assistante. Cependant, je veux te donner un conseil. Dans la vie, il faut savoir rester à sa place et ne pas convoiter ce qui ne t'appartient pas. Tu comprends? Ça va, Paola? Pourquoi l'épouse du PDG t'a-t-elle appelé? Elle veut que je sois son assistante. Être l'assistante de la femme du PDG, quelle chance tu as. Est-ce que c'est vraiment de la chance? Bon, dépêchons-nous de nous mettre au travail. Si on nous surprend à bavarder, on va encore se faire gronder. Tant pis, je n'y penserai plus. Je fais juste mon travail. Je ferai tout ce que le patron me dira. Oh là là, il est vraiment venu à Groupe Luciole. Qui? Ce matin, Vivian n'est-elle pas venue à Groupe Luciole? Oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a un camarade d'université vraiment brillant. C'est ce génie de la technologie qui a fait sensation dans toute Angleterre. À l'instant même, il est arrivé à Groupe Luciole. Oh, viens vite regarder avec moi. Il est super beau. Allons-y. Tu vois? C'est lui. C'est Vérus? Vous vous connaissez? Non, pas du tout. Retournons travailler. Et... Paola. Paola. C'est vraiment toi. Et Paola, ah. Ça fait longtemps. remettons-nous au travail. Paola, ah. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Ne sois pas comme ça. Paola, puisque vous vous connaissez, parlez-vous d'abord, je vais rentrer. N'oubliez pas de saisir l'occasion. Et, Lucie. Paola, ah, laisse-moi t'offrir un repas. J'ai tant de choses à te dire. Je n'ai rien à te dire. Paola, ah, je sais que tu es toujours en colère. Mais j'ai mes raisons. Des raisons? J'étais avec toi pendant 3 ans. Mais juste après avoir commencé l'université. Tu m'as trompé et tu t'es mise avec quelqu'un d'autre. Tu es parti étudier à l'étranger avec elle. Et maintenant tu reviens et tu me dis que tu avais tes raisons? Paola, ah. On a grandi ensemble à l'orphelinat. J'en ai assez de ces jours difficiles. Je n'avais pas de sentiments pour elle.
Je voulais juste l'utiliser comme tremplin, pour me faciliter le départ à l'étranger. Toutes ces années, je n'ai pensé qu'à toi. Tu es la seule que j'aime. Paola, ah. J'ai tout maintenant, je peux te donner tout ce que tu désires. Paola. Lâche-moi. Paola, ah. Recommençons. J'ai dit lâche-moi. Retire tes mains de moi. Monsieur Lwin. Qu'est-ce que tu fais? Rien. On était juste. Juste en couple, c'est ça? C'est vrai, même si toi et Paola êtes en couple, vous ne devriez pas vous montrer intime ouvertement à la société. Et si William le voit? Ce ne serait pas bien. Ce n'est pas ça du tout. Je peux tout vous expliquer. Ce n'est rien, Paola. Je vais expliquer. Monsieur Lwin, je vous prie de m'excuser. C'était de ma faute, j'ai été trop impulsif. Permettez-moi de me présenter. Je suis Severus Thompson. William, c'est la personne que je vous ai recommandée, mon aîné de l'université, c'est vrai. Il est l'inventeur de l'algorithme de découpe, basé sur l'IA. Oh, ne restons pas là. J'ai réservé un parcours de golf, près de l'entreprise. Que diriez-vous d'aller discuter, pendant qu'on joue? D'accord. J'ai eu une peur bleue. Ils sont partis jouer au golf. Alors, je suppose que je ne suis plus nécessaire. Tu viens avec moi. C'est tellement gênant. Tant pis, je ferai comme si le patron m'offrait une sortie sympa. Paola, tu sais au moins jouer au golf? C'est ma première fois. Alors ne force pas. Va ramasser nos balles. Pas besoin de ramasser les balles. Si tu ne sais pas, apprends. Je vais t'apprendre. Tiens le club avec les deux mains. Utilise la force de tes épaules pour frapper la balle. Concentration. Tu es prête? 3, 2, 1. C'est rentré. Je te l'avais dit. Tu as beaucoup de talent. Tu apprends vite. Monsieur Lwin est vraiment dévoué envers ses employés. Il leur apprend même personnellement à jouer. C'est mon devoir. Ton devoir? William, je suis aussi ton employé. Pourquoi tu ne m'apprends pas? Tu sais jouer. Pas besoin d'apprendre. D'accord. Si tu ne m'apprends pas, alors tu joues tout seul. Paola, allons prendre un verre. Les cocktails spéciaux d'ici sont excellents. Elle ne peut pas boire. Elle a ses règles en ce moment. Elle ne peut pas consommer d'alcool. Je n'ai pas mes règles en ce moment. Et, toi? Ah bon? Avant, tous les mois, tu les avais, à cette période. Non, vraiment pas, maintenant. C'est vrai. Les règles d'une fille peuvent être décalées. Tu es tellement ignorant, n'est-ce pas? Mes excuses. J'étais juste tellement inquiet que je ne réfléchissais pas. Vous avez vraiment une bonne relation tous les deux, c'est vrai. Quand vas-tu m'inviter à ton mariage? Vivian. Lui et moi ne sommes vraiment pas comme ça. Même si nous ne sommes pas ensemble maintenant, nous étions certainement un couple avant. Paola a été mon premier amour. Nous étions des amoureux d'enfance. Des amoureux d'enfance. Monsieur Lwin, ce n'est vraiment pas ça. Lui et moi, c'est fini depuis longtemps. Ce n'est pas fini entre nous. Paola. Je te l'ai dit. Dans cette vie, je n'épouserai que toi. Monsieur Lwin, oui. J'en ai assez. William. J'y retourne aussi. Et, Paola. C'est fini. Maintenant, Monsieur Lwin doit penser que j'ai pris son argent pendant que, derrière son dos, je m'amuse avec d'autres hommes. Comment vais-je pouvoir lui expliquer? Monsieur Lwin, oui.
Bonjour, Monsieur Louin. Venez à mon bureau. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur Louin. Oui. Entrez. Quel est ton lien avec Sévru? C'est mon ex-petit ami. On a rompu, il y a 3 ans. On n'a plus aucune relation maintenant. Alors, pendant ces 3 ans, il t'a déjà embrassé ici? Et ici? Pas ici, seulement sur le visage. C'était quand j'étais très jeune. Tu es à moi, et seulement à moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir un quelconque contact physique avec un homme, pas même un tout petit peu. Tu comprends? Monsieur Louin. Le bébé. Je sais ce que je fais. Pourquoi cette femme pourrait-elle si facilement éveiller mes émotions? Monsieur Louin. Quoi? Eh bien, je... Très bien. Je ne vais plus te taquiner. Apporte le déjeuner. Madame, c'est votre déjeuner nutritif. Monsieur Louin a entendu que vous n'avez pas bien mangé à midi. Alors il a spécialement demandé au chef de le préparer et de vous l'envoyer. Merci, Monsieur Louin. Retourne au travail après avoir mangé. Je viendrai te chercher ce soir pour rentrer chez nous. D'accord. Vivian. C'est un suçon. Paola, comment oses-tu séduire William? Tu vas voir. Le mois prochain, le président de Sakaton effectuera une visite d'État dans notre pays. Je suis honoré que la hiérarchie ait désigné notre entreprise pour concevoir le cadeau d'État pour l'invité étranger. Prépare une proposition préliminaire et donne-la moi demain. Vivian. Ce projet est trop important. Le règlement de l'entreprise stipule que seuls les superviseurs et les designers en chef peuvent en être responsables. Je ne suis qu'une stagiaire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être stagiaire? Quand j'étais stagiaire, j'étais déjà responsable des créations de haute couture, d'Hermès. Paola, je te donne une opportunité maintenant. Vas-tu me refuser? Je ferai de mon mieux pour le terminer. Bien. Alors, j'attends de voir. Oh là là, quand Vivian te l'a donné. C'est un défi infernal. Paola, pourquoi tu ne parles pas à ton supérieur pour qu'il dise un mot pour toi? Laisse tomber, c'est bon, je peux le faire. Aussi difficile que ce soit, je le ferai. Je ne laisserai pas Vivian me mépriser.
Pourquoi tu n'as pas encore fini de travailler? Tu sais quelle heure il est, hein? Il est 10h30. Monsieur Louin, oui, je suis désolé, j'ai empiété sur vos heures de repos. La prochaine fois, je pourrai rentrer toute seule. C'est la dernière fois. Allons-y, à la maison. Le groupe Luciole n'est pas un camp d'entraînement. Tu n'as pas besoin de travailler autant. Je veux juste bien faire mon travail. Monsieur Louin, oui. Vivian m'a demandé de concevoir la proposition préliminaire pour le cadeau national. Je n'ai jamais travaillé sur un design aussi haut de gamme. Pourriez-vous me donner quelques conseils, s'il vous plaît? Tu es chargé de concevoir le cadeau national. C'est une opportunité vraiment rare. Tu dois en tirer le meilleur parti. Laisse-moi t'en parler. Pour la conception d'un cadeau national, il y a deux choses les plus importantes. L'une est de refléter nos caractéristiques nationales, l'autre est de se conformer à l'étiquette diplomatique, comme la culture, de l'autre partie, sa religion, ses croyances, et ainsi de suite. Cela inclut également les préférences personnelles de leurs dirigeants. Prenez cette fois comme exemple. Bien que Sakaton soit un pays occidental, le président de Sakaton apprécie beaucoup notre culture traditionnelle. Monsieur Louin en sait tellement. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation, celui qui a construit Empire des Lucioles. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Vas-y, regarde, c'est tout à fait normal. MHM. Ce que je viens d'expliquer, as-tu tout compris? Oui, j'ai tout compris. Alors dis-moi ce que tu en penses. Voici ce que je pense. Il y a toujours le concept de bon augure. Puisque le président de Sakaton apprécie notre ancienne culture traditionnelle, pourquoi ne pas faire du thème de cet événement le bon augure? Par exemple, le kirin. Le kirin est un symbole de bon augure depuis l'Antiquité. Les anciens le croyaient doté d'une vertu bienveillante, représentant un monarque sage et intègre. Si nous prenons le kirin comme thème, cela peut non seulement mettre en valeur notre culture traditionnelle ancienne, mais aussi parfaitement correspondre au statut de président de Sakaton. Monsieur Louin, qu'en pensez-vous? Pas mal. Tu es plutôt doué. Oh, c'est vrai, je dois te prévenir. Président de Sakaton déteste le plus les designs occidentaux. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Compris. Tu es réveillé? Où suis-je? Tu es encore un peu dans les vapes. Je ne t'ai pas dit, je te ramènerai chez moi ce soir. Quand est-ce que je me suis endormie? Je ne m'en souviens pas du tout. C'est tout à fait normal de s'endormir. Tu es enceinte, tu sais. Ton corps va sécréter de grandes quantités de progestérone et d'estrogène. C'est facile de se sentir somnolente et fatiguée. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que notre bébé se développe en bonne santé. Monsieur Louin, comment se fait-il que vous en sachiez autant sur la grossesse? J'apprends au fur et à mesure. Après tout, c'est la première fois que je vais être père. Certaines connaissances, il faut quand même les acquérir à l'avance. Alors je devrais aussi. 30 façons de la conquérir. Comment la conquérir? Monsieur Louin, vous lisez habituellement des livres comme ça? Ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste un guide normal, sur la grossesse. C'en est vraiment un. Cependant, certains commerçants de nos jours, pour stimuler les ventes, ont tendance à donner des noms. Vraiment t'as pas accent grave l'œil. Tu n'as pas encore dîné. Tu as faim? Un peu, oui. Je vais demander au chef de te préparer quelque chose. Attends, il est si tard maintenant.
Ça ne les dérangera pas, ce ne serait pas bien. Je peux juste me faire quelque chose. Quel dérangement. Tu es la maîtresse de cette maison. C'est leur devoir de te servir. Très bien, repose-toi un peu plus longtemps. Tout a l'air si délicieux. Vas-y, goûte un peu. Vois si ça te convient. Si ce n'est pas le cas, on peut le refaire. C'est délicieux. Si c'est délicieux, mange plus. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Lewin, si distant à l'entreprise, aurait un côté si doux. Au fait, Monsieur Lewin, cette fois, la proposition de conception pour le cadeau d'État, est-ce très urgent? Cette visite d'État a été arrangée à la dernière minute. Alors, le temps de production et de conception est extrêmement serré. C'est pourquoi j'espère que tu pourras finaliser la proposition de conception avant 17 heures demain et la soumettre pour approbation. Qu'en dis-tu? Concernant ce que je t'ai dit la dernière fois, y a-t-il quelque chose que tu n'as pas compris? J'ai tout compris, ne t'inquiète pas, Monsieur Lewin. Avec un maître comme toi pour me guider, je suis sûr de livrer un résultat satisfaisant. Et Vivian, je ferai aussi en sorte qu'elle me voie sous un nouveau jour. Vivian. Voici la proposition préliminaire pour la conception de notre cadeau d'État. S'il te plaît, jette un coup d'œil. Tu as fait ça toute seule? Vivian. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Paola, avec cet affreux design, comment oses-tu me le présenter? Vivian. Comment peux-tu dire de telles choses, de plus? Tu n'as même pas vraiment regardé mon design. Design? Cette ordure, tu appelles ça un design? Kirin et nuages propices, qui aimerait ces choses si vieilles et ringardes? Seuls les designs d'art Europe sont dignes de ces personnalités influentes. C'est la culture traditionnelle de notre pays. Comment peut-elle être vieille et ringarde? Comment peut-elle être indigne? De plus, les designs de Europe sont aussi leur propre patrimoine local. Paola? C'est pour ça que tu n'es qu'une stagiaire, alors que moi, je suis la designer en chef. Avec ta compréhension, tu n'atteindras jamais mon niveau. Vivian. J'admets qu'il y a un écart entre nous. Mais concernant ce design de cadeau d'État, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le président de Sakaton aime beaucoup la culture traditionnelle de notre pays. Il n'aime vraiment pas les designs européens. Ça suffit. Tu prends vraiment tout ce charabia en ligne au sérieux? Pas étonnant que tu ne puisses concevoir qu'un tas de bêtises. Heureusement, je savais depuis longtemps que tu n'étais pas fiable. J'ai fait une conception moi-même. Quelqu'un comme toi, une bonne à rien qui ne cherche que les raccourcis, devrait juste quitter Groupe Luciole immédiatement. Maintenant, tu sais ce que c'est que d'être embarrassé. C'est bien fait pour toi. C'est ce que tu as pour avoir séduit William. En fait, dès que j'ai eu le projet, j'ai commencé à travailler sur la proposition de design. William va certainement adorer cette proposition. Je veux qu'il sache quel genre de femme mérite de se tenir à ses côtés. Monsieur Loin, voici la proposition que j'ai conçue. Je vous en prie, jetez un coup d'œil. Vous avez conçu ça? Oui, c'est la proposition de design que j'ai réalisée seule. Nul. Nul. William, comment peux-tu dire ça? C'est un plan que j'ai méticuleusement conçu. Il intègre tous les styles de design les plus récents et les plus appréciés d'Europe. Même mon mentor a dit que c'était le meilleur plan de conception de cadeau qu'il ait jamais vu. Tu ne parles que de ton design. Sais-tu ce que le client aime vraiment? Un client haut de gamme comme le président de Sakaton préférerait certainement les designs européens. Faux. Ce que président de Sakaton aime, c'est notre culture traditionnelle. Ce qu'il déteste le plus, ce sont les designs européens. Tu es designer, tu ne fais même pas la recherche. Client la plus élémentaire? Tu t'accroches à tes idées préconçues. Tu t'entêtes à faire les choses à ta manière. Comment peux-tu bien être designer? William, je suis désolé. Je vais y retourner et le redessiner. Si tu es resté trop longtemps à l'étranger, et que tu as oublié notre culture traditionnelle, tu peux demander à Paola, la stagiaire de ton département. Laisse-la bien t'enseigner.
La réunion continue. Monsieur Louis a dit qu'on devait soumettre la proposition avant 5 heures pour que l'entreprise gagne plus de temps de fabrication. Monsieur Louis m'a tellement aidé, donc je ne peux absolument pas abandonner. Vivian. J'espère que tu pourras reconsidérer ma proposition. Le président de Sakaton adore vraiment les éléments traditionnels, et le temps est vraiment très court maintenant. Paola. Tu me cherches? Vivian, s'il te plaît, ne me méprends pas, je juste. Juste quoi? Juste là pour te moquer de moi? Paola, laisse-moi te dire, tant que je serai là, tu n'iras jamais de l'avant. Dégage. Paola, qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens ici. Je vais bien. Ta main est si gravement blessée, et tu dis que tu vas bien? Je vais t'emmener à l'hôpital. Pose-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Severus, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Qu'est-ce que je pourrais bien te faire? Paola, j'ai fait une erreur. Mais je tiens vraiment à toi, et je veux me rattraper. S'il te plaît, ne me rejette pas. Severus. Je n'ai pas besoin de ton inquiétude. D'ailleurs, tu n'en as plus le droit. S'il te plaît, éloigne-toi de moi. J'ai peur que mon mari ne se méprenne. Marie? Paola, tu t'es mariée? Oui, je suis mariée. Alors, à partir de maintenant, s'il vous plaît, gardez vos distances avec moi. Elle est vraiment mariée? Heureusement que Severus n'a pas continué à me harceler. Mais tout à l'heure, Severus m'a serré dans ses bras, devant la salle de conférence. Monsieur Louis ne l'a pas vu, n'est-ce pas? Monsieur Louis. J'ai tout vu. Sévru t'a serré dans ses bras et t'a emmené dehors. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? Monsieur Louis, ce n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi vous expliquer. J'ai été blessé tout à l'heure, et il voulait m'emmener à l'hôpital, mais j'ai déjà refusé. Pourquoi t'es-tu fait une si mauvaise blessure? Vous devez me croire, tout ce que j'ai dit est vrai. Viens au bureau avec moi. Je vais te mettre des médicaments. Alors, il se soucie vraiment de moi. Et n'est pas en colère contre moi. Tiens, je serai doux. Monsieur Louis. Est si doux. Je t'appliquerai encore des médicaments ce soir. Fais attention ces prochains jours. Ne mouille pas la plaie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu dois être prudente à partir de maintenant. Parce que tu n'es plus seule. Veux-tu que je t'assigne un garde du corps? Un garde du corps? Non, merci. Ce n'est pas un peu exagéré? D'accord, comme tu veux. Oh, au fait, qu'est-ce que tu faisais dans la salle de conférence? J'étais juste dans la salle de conférence. Ma proposition est toujours sur la table. Ce n'est rien, je l'ai ramassé pour toi. Où est-ce? Monsieur Louis. Comment veux-tu gérer ce projet? Le design de Vivian est inacceptable, alors je lui ai dit de le refaire. Inacceptable? Je devrais dire que c'était du grand n'importe quoi, et beaucoup trop occidentalisé. C'est loin d'être aussi bon que le tien. Pas aussi bon que le mien? Alors, monsieur Louis, vous avez vraiment dit ça à Vivian? Bien sûr. Je lui ai même dit de prendre exemple sur toi. Pas étonnant que Vivian était si en colère, alors. Monsieur Louis. Vivian est ma designer en chef. Vous lui avez dit que ses designs n'étaient pas aussi bons que les miens, et lui avez demandé de me consulter. Vous me mettez vraiment dans une situation difficile. Ses designs ne sont pas aussi bons que les tiens. Alors bien sûr qu'elle devrait prendre exemple sur toi. Si elle ne peut même pas gérer cela. Comment peut-elle bien mériter d'être la designer en chef de groupe Luciole? Avec l'expression la plus calme, il a prononcé les mots les plus cruels.
comme on pouvait s'y attendre d'un capitaliste. Quels éléments traditionnels? Absolument ringards. C'est toute la faute de Paola. Je ne sais pas quel genre d'influence elle a eu sur William pour le faire croire à ses bêtises. Tant pis. Puisque William le veut. J'ajouterai à contre-cœur quelques éléments traditionnels. Alors, je vais de bon cœur ajouter quelques éléments traditionnels. Il n'y a pas de comparaison. Ça ne peut pas faire de mal. Je veux faire savoir à William que seul l'art européen est le plus avancé. William, j'ai fait des heures supplémentaires pour refaire ça. Regarde. William, ça ne va pas? Tu n'es pas satisfait de quelque chose? Je t'ai dit de consulter Paola. Tu l'as fait? William? Tu te moques de moi? Je suis une designer en chef. Et tu veux que je demande conseil à une stagiaire? Quel est le problème avec une stagiaire? Son design est meilleur que le tien. William. Tu as dû perdre la tête. Tu insistes toujours sur le style traditionnel. C'est si peu sophistiqué et bas de gamme. Ça ne convient à rien d'important. Tu es retiré de ce projet. Je vais demander à Paola de prendre le relais. Qu'est-ce que tu as dit? Tu laisses une stagiaire me remplacer? Oui. Tu peux partir maintenant. William. Tu vas le regretter. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez que je sois responsable du projet de cadeau national? Bien sûr. Ce projet vous convient très bien. Il devrait être géré par vous. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. Et ce projet est très important. Et le temps est si court. Et si? Je suis là pour vous. De quoi avez-vous peur? Ayez confiance. J'ai de grands espoirs en vous. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Lewin me fasse autant confiance. Merci pour cette opportunité. Je ne vous décevrai absolument pas. Je vais aller voir les matériaux maintenant. Je vous accompagne. Si nous pouvions vivre comme ça pour toujours, ce ne serait pas mal du tout. Le cadeau national que j'ai conçu a pour thème le Kirin sur les nuages auspicieux. Il est fait de jade, avec le Kirin et les nuages auspicieux comme éléments de design principaux. Ceci conclut ma présentation de design. J'attends votre décision. Chacun. Ils n'ont pas réagi du tout. Mon design n'est-il pas assez bon? Je suis très satisfait de votre design. Excellent. Je trouve que le design de Paola est tout à fait remarquable. Ah, au fait. Nous avons un morceau de jade de première qualité dans notre entrepôt principal. Je vais faire en sorte qu'on vous l'envoie tout de suite. Il devrait arriver après-demain. Un design parfait associé à un jade exquis. Cette fois, notre groupe Luciole offrira assurément un résultat impeccable. Une fois que le jade est là, organisez sa taille. Il reste environ une semaine avant la remise du cadeau national. Tout le monde, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. S'il n'y a rien d'autre, la réunion est levée. Bien joué. Paola, tu penses vraiment pouvoir me battre? Rêve toujours. Et fais quelque chose pour moi.
La pierre de jade est livrée aujourd'hui. J'ai hâte de voir mon œuvre. Allô? Quoi? Monsieur Loin. Le convoi qui transportait le jade a été impliqué dans un grave accident. Tout le jade, y compris la pierre de jade de première qualité, est complètement détruit. Quoi? Retournez à la compagnie. Prévenez tout le monde. Nous allons avoir une réunion. Oui. Il reste 5 jours avant la livraison du cadeau national. Maintenant qu'il y a un problème avec le jade, tout le monde, réfléchissons ensemble pour voir s'il y a une solution. Nous avons quelques morceaux de jade de rechange dans notre entrepôt. Je pense que... Pas question, ces morceaux de jade sont de qualité ordinaire, et ce sont des jades de deuxième catégorie. Comment pourraient-ils être utilisés pour sculpter un cadeau national? Mais, si nous commandons plus de jade de première qualité, nous n'avons tout simplement pas assez de temps. Et si nous retardions la livraison du cadeau national? Si les supérieurs nous reprochent, comment pourrions-nous supporter cela? Et si nous utilisions simplement de l'or pur à la place? De l'or pur? Les articles en or pur semblent toujours un peu inférieurs. Ils ne conviennent pas à quelqu'un du statut du président. Mais pour l'instant, il n'y a pas de jade de première qualité. J'ai trouvé. Monsieur Louin, j'ai une suggestion. Parle. Notre entreprise possède depuis longtemps ce jade rare de Myanmar. Même s'il présente quelques fissures, regardez tous. Les lignes profondes qu'il contient sont parfaites pour y sculpter des nuages de bon augure. Les fines lignes en dessous, comme la crinière du kirin, ne pourraient pas être plus appropriées, et la position de cette fleur violette peut servir pour les yeux du kirin. Mais, comment les nuages peuvent-ils être au-dessus, et le kirin en dessous? De cette façon, c'est parfait. Oh! C'est génial. S'il n'y avait pas ces fissures, la qualité de ce jade pourrait se classer parmi les 10 meilleurs au monde. Il pourrait absolument être conçu comme un cadeau national. Monsieur Loin, en suivant la suggestion de Paola, nous pouvons résoudre le problème. D'accord, faisons comme ça. Paola, soumettez une autre ébauche de design. Tous les départements, coopérez pleinement. Oui, monsieur Louin. Récemment, le président de Sakaton, Amancio, est arrivé dans le pays pour une visite d'État. Les dirigeants du pays ont présenté au président de Sakaton un cadeau national, minutieusement préparé, kirin sur des nuages propices. Le kirin, symbole de notre culture traditionnelle, représente la sagesse, la paix et la bienveillance. Ce cadeau national, avec un thème porteur, démontre pleinement le charme de notre culture traditionnelle et transmet également l'amour de notre nation pour la paix, ainsi que notre belle vision de travailler main dans la main avec les autres pays. C'est merveilleux. Le cadeau national a été livré, et la mission du groupe Luciole est accomplie avec succès. Et les supérieurs sont très satisfaits. Pour les 10 prochaines années, la conception des cadeaux nationaux sera gérée par notre entreprise. Du coup, le cours de l'action a augmenté de 30%. Par conséquent, ma sauveuse, quelle récompense désires-tu? N'importe quelle récompense convient? Bien sûr. Je te l'ai dit, je te donnerai tout ce que tu veux. Alors. Je veux que tu me racontes encore l'histoire de ce petit dinosaure. Tu as encore du mal à dormir dans un nouveau lit? Laisse-moi arranger ça pour toi. Ce cadeau national, kirin sur des nuages propices, a reçu des éloges unanimes, aussi bien au niveau national qu'international. Il est salué comme le meilleur cadeau national des 2 dernières décennies. Nos citoyens déclarent que, avec la force croissante de la nation, notre culture traditionnelle brillera certainement de 1000 feux sur la scène artistique mondiale, une fois de plus. Paola, espèce de méchante. Si je ne te fais pas virer de groupe Luciole, je n'arrêterai pas. Je suis déjà parti, maintenant. Paola, je dois partir en voyage d'affaires de manière inattendue. J'ai déjà arrangé pour qu'un nouveau chauffeur vienne te chercher. Je le vois. Madame, veuillez monter dans la voiture. Paola, je savais bien que tu ne pouvais pas avoir un seul bienfaiteur. Attends un peu, quand tout le monde dans l'entreprise découvrira tes vraies couleurs, on verra comment tu feras pour rester dans cette entreprise. Hé, où tu vas? Tu ne peux pas faire attention où tu vas? Oh! N'est-ce pas la grande célébrité de notre entreprise? Vous me connaissez? Qui ne te connaît pas? Je le savais, une simple stagiaire est en charge d'un design de cadeau national. Il s'avère que tu as des relations. Est-ce qu'il parle de Monsieur Louin? Ont-ils découvert notre relation? Arrête avec tes insinuations. De quelle relation tu parles? Notre Paola compte sur ses propres capacités. Toujours aussi têtu. En quelle capacité? La capacité de grimper les échelons en utilisant un vieil homme? Quel vieil homme?
Ton sugar daddy, bien sûr, va sur le forum, et tu verras par toi-même. En ce moment, la chose la plus populaire dans toute l'entreprise, c'est ta vidéo. Arrête de gaspiller tes mots avec elle. Je crois qu'elle ne fait que puer la vulgarité. Dès le matin, tomber sur une garce comme elle. Quelle malchance. Paola, ça va? Je vais bien. J'aimerais voir. Qui diffuse des rumeurs sur toi? Paola, Maintenant, sur le forum. Ils postent tous ta vidéo, disant que tu es entretenu par un vieil homme, et que tu n'as obtenu le projet que par des voies détournées. Le poste est vraiment tendance maintenant. Tant de gens te réprimandent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vite, pense à quelque chose. On ne peut pas les laisser te calomnier comme ça. Penser à quelque chose? Que puis-je bien faire? À moins que je ne le dise à William. Lucie, retourne d'abord. Je vais passer un appel. Allô, Paola. Monsieur Lewin. Je voudrais vous demander une faveur. Dis-moi. Quelqu'un à l'entreprise a posté disant que je suis entretenu par un vieil homme. Ils ont aussi dit que j'ai eu le projet de cadeau national parce que je me suis appuyé sur un homme, mais ce n'est clairement pas le cas. Rory, vérifie ça. Oui, monsieur. L'adresse IP de l'auteur est au sein de notre entreprise. Je vais localiser l'emplacement tout de suite. L'auteur est Vivian. Paola. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Je suis là. D'accord. Puisque Monsieur Lewin a promis. Alors cette affaire devrait être résolue rapidement, n'est-ce pas? Le nouveau projet est sur le point de commencer. Tout le monde, venez avec moi en réunion. Mais Paola, tu es exclue. Quelqu'un comme toi, qui se dégrade, et n'a aucune honte, n'est pas digne de participer à mon projet. Vivian a raison. Oublie de travailler sur un projet. Travailler aux côtés d'une personne aussi impudique. Je me sentirais tellement dégoûtée. Exactement. Avec quelqu'un comme ça dans le département, je me sens gênée. Vivian est vraiment allée trop loin. C'est elle qui propage des rumeurs sur moi. Et elle m'humilie encore publiquement. Vivian, c'est clairement toi qui as répandu des rumeurs sur moi. Ce message clairement. Ça suffit. Je ne veux pas entendre parler de tes affaires sordides. Allez à la réunion maintenant. Paola. Tu devrais aller à la réunion. Alors j'y vais d'abord. Ne t'en fais pas trop. Il y aura certainement un moyen. Ça va, Paola. C'est bon. Monsieur Lewin t'aidera sûrement à résoudre ça. Pourquoi le service des informations ne fait rien? Non seulement ce poste n'a pas été supprimé, mais il est encore plus populaire maintenant. Paola, qu'est-ce qu'on doit faire? Je quitte le travail maintenant. Essaie de te remonter le moral. Peut-être que tout ira bien demain. Tout le monde, ne partez pas encore. Le PDG a ordonné à tout le monde de se rassembler à l'entrée de l'entreprise pour un examen de la vue en groupe. Un examen de la vue? Oh, je comprends maintenant. Je comprends enfin pourquoi Monsieur Lewin nous a dit de faire examiner nos yeux. Elle veut que nous soyons perspicaces. Pas comme certaines personnes qui se dégradent pour l'argent. Paola, on va voir combien de temps tu pourras t'accrocher à Groupe Luciole. Monsieur Lewin est vraiment incroyable. Tout le monde parle de toi maintenant. Et il veut qu'on se réunisse pour faire examiner nos yeux. N'est-ce pas qu'il est juste en train de te mettre dans l'embarras? Regardez cette voiture. N'est-ce pas la voiture du poste? Oui, c'est bien celle-là. Non, c'est pas possible.
Paola veut que son papa gâteau fasse une apparition publique. Monsieur Loin? Impossible. Se pourrait-il que la personne qui soutient Paola soit Paola. Monte en voiture. Qu'est-ce qui se passe? Même les posts sur le forum ont été supprimés. Monsieur Louin. Il prend ma défense? Paola, viens ici. Monsieur Louin, ce que tu fais n'est pas un peu inapproprié? Qu'est-ce qui est inapproprié? Parce que, nous sommes mariés en secret. Supprimer les posts aurait suffi. Il a clairement choisi la facilité, résolvant ça en rentrant à la compagnie, sans se soucier de mes sentiments. Et, petite ingrate. Je suis rentré avec de bonnes intentions pour te soutenir. Et tu me fais la tête? Tu es en train de dire? Que tu es revenu juste pour moi? Quoi d'autre? Tu es revenu exprès, pour régler ça pour moi. Bien sûr. Alors, comment vas-tu me dédommager? Eh bien, merci. Juste, un simple merci suffira? Que veux-tu d'autre? Je veux t'emmener avec moi pour mon prochain voyage d'affaires. Pourquoi? Tu me manques tellement quand je ne te vois pas une journée. D'accord. Allons chez mamie, dîner ce soir. Mamie te manque beaucoup. D'accord. Allez, mange plus. Merci, mamie. Paola. As-tu été très fatiguée ces derniers jours? Est-ce que William s'est bien occupé de toi? Pas du tout, mamie, je n'ai même pas eu de nausée matinale. Il prend très bien soin de moi. Tiens, prends des crevettes. Après toutes ces années, c'est la première fois que je vois William être aussi attentionné envers une fille. Mamie. Grand-mère, s'il te plaît, arrête. D'accord, je ne dirai plus rien. Oh, mon Dieu, au fait, Paola, tu dois être à 3 mois de grossesse maintenant. As-tu déjà fait une visite prénatale? Oh, je craignais que Paola ne soit trop fatiguée. Alors j'ai fait venir un médecin à la maison pour sa consultation. Une maison n'est pas aussi bien équipée qu'un hôpital professionnel. Tu es plus avancé maintenant. C'est mieux d'aller dans un hôpital professionnel pour un examen, juste pour être sûr. D'accord alors, j'irai avec toi pour le contrôle demain. Docteur, comment se développe le bébé? Le bébé se développe très bien. Regardez. Les bras et les jambes du bébé ont tous grandi. Voici ses mains. Et voici ses pieds. C'est merveilleux. Le bébé est si sain. Merci pour votre excellent travail. Paola. Pourquoi êtes-vous tous les deux ensemble? Comment vous êtes-vous retrouvés tous les deux ensemble? Et en sortant du service de gynécologie obstétrique? Paola. Tu m'as menti en disant que tu étais mariée. Il s'avère que tu es l'amante de ton patron? Et tu es enceinte de son enfant? Ne dis pas n'importe quoi. Oh, allons. Ne mens pas aux autres, seulement pour te tromper toi-même. Tu n'es qu'une pauvre orpheline. Qu'est-ce qui te fait penser que William t'épouserait? Je n'arrive pas à croire que je m'accrochais à nos sentiments passés. Je n'aurais jamais cru que tu étais déjà devenu quelqu'un d'aussi méprisable. Surveille ton langage. Paola est ma femme. Nous sommes légalement mariés. Comment est-ce possible? Elle n'est tout simplement pas. C'est toi qui n'es pas digne. À partir d'aujourd'hui, si tu oses encore importuner ma femme, je te ferai disparaître de cette ville. Allons-y, chérie, à la maison.
Monsieur Louin. Oui. Pourquoi as-tu parlé à Severus de notre relation? Nous ne sommes pas censés être mariés en secret? Nous n'avons pas à l'être. Que veux-tu dire? Je sens que passer ma vie avec toi comme ça serait plutôt bien. Une vie entière? Mais... tu n'allais pas épouser Vivian? Vivian? Qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Je ne l'aime même pas. À part toi. Je n'ai pas pensé à épouser quelqu'un d'autre. Alors, Monsieur Louin n'aime pas Vivian. Ni n'a jamais pensé à l'épouser. Mais, si nous rendons notre relation publique, est-ce que cela affectera ma carrière? Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas pour ça. Rendre notre relation publique est mon souhait personnel. Je respecterai ta décision. Tout ce que je veux te dire, c'est... Paola. Je t'aime. Tant que tu le veux. Je peux rendre notre relation publique à tout moment. Paola. Je t'aime. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Louin m'aimait réellement. Paola, ah. N'y va pas encore au bureau. Vivian est en train de crier partout à ton sujet. Crier à mon sujet? Qu'est-ce qu'elle crie? Elle crie que tu lui as volé son projet. Et que tu lui as volé son homme. Que tu les as séparés délibérément. Quoi? Maintenant, tout le monde dans l'entreprise a pitié d'elle, disant qu'elle est pitoyable. Et ils disent aussi qu'ils vont t'ostraciser. Paola, ah. Pourquoi tu n'irais pas trouver Monsieur Louin? Laisse-le te défendre. Vivian est allée trop loin. Prétendre être la femme du PDG est une chose, mais elle continue de me calomnier. Non. Je ne peux plus supporter ça. Si je continue à tolérer, je serai vraiment une sainte nitouche. Paola, où vas-tu confronter Vivian? Je n'ai vraiment jamais vu une femme aussi arrogante briser un couple. La femme du PDG est juste là, et elle ose toujours se montrer. Pourquoi je ne pourrais pas me montrer? Je ne suis pas du tout une briseuse de couple. Et Vivian n'est pas la femme du PDG. Elle ment. Paola, ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, Monsieur Louin est à la compagnie. Je peux l'inviter à sortir, et lui demander en personne. Espèce de sorcière, pourquoi êtes-vous si pleine de vous-même? Sa relation avec William? Serait-elle plus profonde que je ne le pensais? Paola, ne sois pas si arrogante ici. Pour qui te prends-tu? Pour convoquer William? Tu es sans vergogne, je m'en fiche. Mais je me sens gênée. Vivian a raison. Si nous impliquons Monsieur Louin dans cette affaire, ce ne sera pas bon. C'est ça, c'est simple de vérifier. Le statut de Vivian, la famille de Monsieur Louin, ne vit-elle pas à Villa Bois Nuageux? Pourquoi Vivian, en tant que maîtresse de maison, ne nous y emmène-t-elle pas? Cela ne résoudrait-il pas tout? Exactement, Vivian. Emmène juste cette femme audacieuse à Villa Bois Nuageux et qu'elle voie par elle-même. Qu'elle sache qui est la véritable maîtresse de la famille Louin. Très bien. Alors allons à Villa Bois Nuageux. Cependant, Vivian, oserais-tu nous y emmener? Cette méchante Paola, comment ose-t-elle essayer de me piéger? Mais étant donné la situation actuelle, je ne peux pas refuser. D'accord. Allons-y. Vivian a en fait accepté. Mais elle ne peut même pas franchir la porte de la famille Louin. Paola, tu vas vraiment chez Monsieur Louin? J'ai peur que Vivian te fasse quelque chose de mal. Elle ne fera rien. Lucie, je vais te dire la vérité. Je suis la femme de Monsieur Louin. Quoi? Tu dois plaisanter, je ne plaisante pas avec toi. Si tu ne me crois pas, je vais te le montrer. Waouh! C'est donc ça la maison de Monsieur Louin. C'est absolument magnifique. C'est dommage, cependant, que certaines personnes vont être publiquement embarrassées dans un si bel endroit. Très bien alors. Voyons, qui sera gêné? Vivian, pourquoi restes-tu là sans bouger? Ouvre la porte, et laisse-nous entrer.
Heureusement que je suis venue chez William. Quand j'étais enfant, je connais le mot de passe. Son mot de passe n'a même pas changé. Il semble que le destin soit de mon côté. Entrez tous. Surtout toi. Entrez et regardez bien. C'est étrange. Comment a-t-elle connu le mot de passe? Paola, peut-être devrions-nous partir. Je ne te mens pas. Je suis vraiment la femme de Monsieur Lewin, puisque William m'aime. Je n'ai rien à craindre. Allons-y, démasquons-la. Waouh! La maison de Monsieur Lewin est si belle, c'est comme un palais. Pouvoir la voir juste une fois, ça en vaut totalement la peine. Maintenant, pouvez-vous confirmer mon identité, MHM? Bien sûr. Oh, Vivian. Comment se fait-il que je ne vois pas votre photo de mariage avec Monsieur Lewin? Elle n'est pas une femme de PDG. Où trouverait-elle une photo de mariage? Je vais vous dire la vérité. C'est moi la vraie femme du PDG. Paola, tu es folle? Si ce n'était pas Vivian, qui nous avait emmenés chez Monsieur Loin, tu n'aurais même pas pu entrer. Et tu oses te dire la femme du PDG? Paola, tu es vraiment têtue, n'est-ce pas? Vivian, pourquoi tu ne lui montrerais pas tes photos de mariage avec Monsieur Lewin? Pour qu'elle abandonne complètement? Elle mérite de voir mes photos de mariage? Paola, les gens peuvent avoir des rêves, mais ils ne devraient pas s'adonner à des fantaisies. Je me suis renseignée sur toi. Tu es une pauvre fille d'un orphelinat. Il y a juste un mois, tu servais encore des hommes dans une salle de billard. William a perdu la tête. Et tu penses vraiment que tu peux être sa femme? Paola, es-tu vraiment la femme de Monsieur Lewin? C'est la maison de Monsieur Lewin. Si tu dis n'importe quoi, les conséquences seront graves. Je suis la femme de Monsieur Lewin. Si vous ne me croyez pas, je vous le prouverai. Un mensonge ne peut pas devenir vérité, et la vérité ne peut pas être dissimulée. Vivian, tu as peur de le prouver. Mais pas moi. Parce que je suis la vraie femme du PDG. Paola, tu es vraiment la femme de Monsieur Lewin. Oh non, c'est en fait la femme du PDG. Je l'ai traitée de briseuse de foyer. Et j'ai dit qu'elle était sans vergogne. Vivian, William m'a dit qu'il ne t'aimait pas du tout, et qu'il n'avait jamais dit qu'il t'épouserait. Tu as utilisé le titre de femme du PDG pour te faire passer pour quelqu'un d'important. La vraie sans vergogne, c'est toi. Méchante. Comment oses-tu voler mon William? Comment oses-tu me prendre ma place de femme du PDG? Je vais te combattre. Vivian, tu es folle? C'est la maison de Paola. Sa maison, le mérite-t-elle? Aujourd'hui, je vais la jeter dehors. Toi, attrape-la. Je donnerai à chacun de vous 500 000 euros. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous fous? Paola est la femme de Monsieur Lewin. Lucie. Paola, ta larbin est à terre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Lucie, tu vas bien? Vivian, peut-être qu'on devrait arrêter. La tête de Lucie saigne. Bon à rien. Un peu de sang ne la tuera pas. Je vais donner à chacune d'entre vous 500 000 euros. De plus. Allez-y. Lâchez-moi. Si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner aussi. Vous nous prenez pour des enfants? On vous a déjà offensé, alors allons jusqu'au bout. Paola, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Vivian, je te conseille d'arrêter maintenant. Si William découvre que tu m'as fait ça, il ne te laissera sûrement pas t'en tirer. Tu oses me menacer avec William, qui tu penses être, de toute façon, une pauvre fille d'un orphelinat, qui a utilisé une méthode inconnue pour se retrouver dans le lit de William. Tu penses vraiment que tu peux t'élever et devenir une mondaine?
J'aimerais bien voir. Si William te voudra encore. Sans cette tête. Vivian, s'il te plaît. Que dois-je faire? Quelqu'un peut-il m'aider? Le lot de Jade du mois prochain est extrêmement important pour nous. Assurez-vous qu'il est bien géré et qu'aucune erreur n'est commise. Oui. Et... Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Loin. Nous sommes à la Villa Bois Nuageux. Vite. Paola. Préparez la voiture, dépêchez-vous. Compris. Frappe-la. Je t'en prie, arrêtez, s'il vous plaît, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu me laisses partir aujourd'hui, je ne dirai absolument rien à personne, je ne dirai rien à William, à propos des événements d'aujourd'hui. Vivian, elle porte le bébé de Monsieur Loin. Si elle peut nous pardonner, alors... Idiote, elle te ment. Je dis la vérité, laisse-moi partir, s'il te plaît. Regarde bien. Les blessures sur son corps t'ont été infligées. Tu crois qu'elle te pardonnera un jour? Alors, que devons-nous faire? Elle a clairement utilisé l'enfant pour avancer. Sans l'enfant, William ne voudra plus d'elle. Tenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Louin, vous devez vous dépêcher. Paola. Sauvez Paola. Plus vite. Oui, oui. Paola, Paola. Paola, Paola, tu vas bien? Mon bébé. Monsieur Loin. Vite, appelez une ambulance. Oui, monsieur. William, je peux expliquer. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Madame Loin est gravement blessée. Elle a 2 côtes cassées, un bras fracturé, et de nombreuses abrasions externes sur tout le corps. Trouvez le meilleur docteur. Assurez-vous qu'elle n'ait aucune cicatrice. Compris. Comment va le bébé? Le bébé est indemne. En fait, Madame Loin n'aurait pas été si gravement blessée. Mais pour protéger le bébé, elle a presque à elle seule subi tous les coups. L'amour d'une mère est vraiment puissant. Paola. Je vengerai. Ceci pour toi, quoi qu'il arrive. Comment William va-t-il me traiter? Il ne me fera probablement pas de mal, n'est-ce pas? Après tout, nos familles sont amies. William. William, j'ai eu tort. Pardonnez-moi juste cette fois. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Mon enfant. William. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Cette douleur ne se compare même pas au mal que tu as infligé à Paola. William, s'il vous plaît. Considérant que nos familles sont proches depuis des générations. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je suis prête à m'incliner devant Paola et à admettre ma culpabilité. À partir d'aujourd'hui, dans cette ville, il n'y aura plus de groupe LAN.
pour chaque souffrance que Paola a endurée. Je vais m'assurer que tu la rembourses au centuple. Frappez-la. William. 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 Paola, tu es réveillée. Doucement, doucement. Le bébé. Comment va le bébé? Le bébé est sain et sauf. Tu l'as très bien protégé. Tant que le bébé va bien. Alors je suis soulagée. Petite folle. Tu devrais mettre ta propre sécurité en premier. Mais si je ne pensais qu'à moi, le bébé ne serait-il pas? Comparé au bébé. Je me soucie plus de toi. Paola. Dans ce monde, je ne veux que toi. Ce que j'ai dit. T'en souviens-tu? Oh, c'est vrai, Lucie a aussi été blessée. Comment va-t-elle? Elle est déjà sortie de l'hôpital. Alors? Qu'en est-il de Vivian? Je me suis assuré qu'elle ait la punition qu'elle méritait. J'ai ruiné son visage, et j'ai complètement détruit Grouplan. C'est pour ça qu'elle est devenue folle. Quant à ses deux complices, je les ai envoyés aux mines. Ils passeront le reste de leur vie à expier ce qu'ils t'ont fait, ce jour-là. Merci de m'avoir vengé. Ne parlons pas de ça entre nous. Pendant que tu étais inconsciente, Mamie était très inquiète pour toi. Après ta sortie, si on allait dîner chez Mamie, elle te manque beaucoup. D'accord. Paola. Jouer les innocentes devant moi. Finalement, tu veux juste épouser un homme riche. Épouser William? Tu penses vraiment en être digne? Et fais quelque chose pour moi. Grand-mère. Paola. Tu as traversé beaucoup d'épreuves ces derniers jours. Regarde, tu es devenue si mince. Tu dois bien te nourrir. Grand-mère, pendant mon séjour à l'hôpital, tu m'as apporté de la nourriture et des fortifiants sans cesse. Comment pourrais-je être mince? J'ai en fait pris 2 kilos depuis avant d'aller à l'hôpital. Je dis que tu as maigri, et c'est tout. Tu portes un bébé maintenant, alors tu dois manger plus. Plus tard, je leur demanderai de préparer quelques-uns de tes plats préférés. D'accord, j'écouterai grand-mère. Voilà ma bonne fille, Paola. Après le dîner, grand-mère a un cadeau pour toi. Pour fêter que ton projet de design de cadeau national a remporté un grand succès. Ce n'était qu'un petit succès. Comment peux-tu appeler ça un petit succès? Ton projet de design de cadeau national a été désigné comme le design traditionnel, le plus exceptionnel du pays. La cérémonie de remise des prix la semaine prochaine sera diffusée dans tout le pays. Vraiment? Vraiment? Oh, et je dois prendre cet appel. Allô? Monsieur Loin, le prix du meilleur design de Madame Loin est sur le point d'être révoqué. Quoi? Le comité d'organisation vient de nous informer. Ils disent que quelqu'un a exposé anonymement en ligne que Madame est votre maîtresse. Et que le cadeau national a en fait été conçu par quelqu'un d'autre, et que vous avez manipulé le processus pour le soumettre sous le nom de Madame. Cette nouvelle a provoqué un tollé énorme en ligne. Donc le comité d'organisation veut d'abord révoquer le prix de Madame. Et mener une enquête. Comment cela a-t-il pu arriver? Enquêtez immédiatement, pour savoir qui a posté ça anonymement. Je parlerai personnellement au comité d'organisation. N'aie pas peur, je suis là pour toi. Personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura non plus. Paola, ne me blâme pas, tu m'as forcé à te ruiner. Conduisez. Oui. Monsieur Thompson, quelqu'un bloque la route. Fais-le sortir.
Lâche-moi. Monsieur Loin, c'est bien lui qui l'a posté. Severus. Mais pourquoi tu as fait ça? Je ne supporte juste pas de te voir faire n'importe quoi pour grimper. Monsieur Lewin. En tant que membre d'une famille éminente, tu as épousé une femme aux origines si modestes. Tu n'as pas peur d'être ridiculisé par l'élite? Pourquoi serais-je ridiculisé? Ma femme est gentille, belle et incroyablement talentueuse. Comparée à ces jeunes femmes privilégiées issues de familles vides, qui parmi elles pourraient concevoir un cadeau national, loué mondialement, comme ma femme l'a fait? Pouvoir épouser Paola est mon honneur. Tu es si riche, comment peux-tu être si entièrement dévoué à une seule femme? Si tu n'arrives pas à comprendre, tu y penseras en prison. Envoyez-le à la police, pour qu'il soit sévèrement puni. Allons-y. Chérie, tu es si beau. Quand ne le suis-je pas? Mon mari est toujours aussi beau, et incroyablement génial. Tu es mon héros. Je suis encore plus génial d'autres façons. Tu veux essayer? Pas maintenant, n'est-ce pas? Le docteur a dit, je serai doux. Chérie. Je suis là.